Reste branché. Et l'émission, c'est tout de suite. Très chers auditeurs de la RDB, bonjour, bon après-midi et bienvenue dans notre tranche d'émission dénommée La Voix de l'entrepreneur. Au micro, vous avez celui qu'on appelle Daniel Wamukino. Notre tranche d'émission passe chaque lundi à partir de 15h juste et au courant de cette émission, nous parlons de toutes les actualités ainsi que événements liés à l'entrepreneuriat et nous accompagnons la plupart des gens en posant des questions, en donnant les quelques pistes de solutions et en évoquant certaines thématiques liées à l'entrepreneuriat. Donc nous tenons à vous souhaiter en tout cas la bienvenue et pour tous ceux qui nous suivent également sur notre chaîne YouTube Dim Business Family, nous tenons à vous dire encore sincèrement merci parce que vous dépensez vos mégabytes pour vous connecter et ainsi avoir des informations sur notre émission. Alors pour le moment, je suis seul et je serai accompagné par Monsieur Randy Badi qui va nous rejoindre après. Et ensemble, nous allons découvrir ce que nous avons préparé aujourd'hui. Écoute ça. Combien sommes-nous désirés d'évoluer dans notre vie sans jamais se donner les moyens d'y arriver, concrétiser des rêves qu'on remet pas conscience qu'on ne pourra plus rattraper ces temps perdus, alors on comprend l'importance d'agir maintenant et tout de suite. Tel a été le mot que nous avions lancé les premiers jours de notre émission et vous étiez nombreux à pouvoir nous écouter, vous avez appelé, vous avez écrit et tout et nous vous disons que ce genre de moments dans cette émission, c'est un moment en tout cas très important pour vous, auditeurs. Vous pouvez être entrepreneur, je sais pas, un étudiant ou n'importe quelle personne des classes sociales. Alors, nous vous réunissons autour de cette grande émission pour parler de l'entrepreneuriat, qui aujourd'hui est un secteur vraiment primordial, que beaucoup sont en train vraiment de prendre avec beaucoup de considération, et beaucoup aussi de ferveur et nous nous sommes dit, en tout cas, la population, les auditeurs, ainsi que tous ceux qui nous suivent ont besoin de comprendre certaines réalités liées à l'entrepreneuriat ici en RDC et même de partout. Et nous sommes en train d'évoquer à chaque fois les thématiques qui est entrée à l'entrepreneuriat. Donc, nous avons évoqué des problèmes que nous avons rencontrés auprès des jeunes, ils nous ont suggéré, ils ont émis leur avis par rapport à certaines questions que nous les avons posées et tout. Et donc, dans cette ambiance-là, nous essayons au moins de voir de quelle manière vous et nous pouvons relever les grands défis aujourd'hui. Pour la jeunesse surtout, parce que nous accompagnons plus les jeunes, nous accompagnons plus les entrepreneurs qui sont en train d'évoluer, qu'on appelle autrement les startups. Donc nous sommes là pour vous et aujourd'hui déjà nous devons parler d'une thématique qui s'intitule l'investissement privé en RDC et nous avons un cas qui est l'agriculture. Nous avons y à interviewer un monsieur qui s'appelle monsieur Alexis Bump. C'est un coordonnateur de la plateforme AASF qui veut dire Association des agriculteurs sans frontières. Donc il nous a parlé de leur structure, il nous a montré au moins ce qu'il faisait ainsi que les quelques problématiques. Alors, il s'est excusé pour aujourd'hui, il ne sera pas avec nous, mais pour ceux qui sont abonnés à notre chaîne YouTube, vous pouvez voir son intervention ainsi que tout ce qu'il a émis comme avis. Nous savons que c'est un thème vraiment très vaste et
Aujourd'hui, beaucoup sont en train de se demander pourquoi les secteurs agricoles n'évoluent pas, pourquoi il y a tant de problèmes et tout. Donc, sachez qu'il y a de ces personnes aussi qui ont la réalité des choses et qui aimeraient bien partager ensemble avec vous. Pour rappel, nous vous disons que la structure d'une business family, c'est elle qui supervise ou qui a eu l'initiative de pouvoir organiser au moins cette émission, de pouvoir à chaque fois vous préparer, les animateurs, les invités et tout. Alors vraiment, nous donnons un coup de chapeau à toutes les personnes qui s'impliquent dans ça et nous vous avions dit aussi que nous avons plusieurs, comment je vais dire, services que nous faisons, entre autres l'incubation des projets dans des secteurs qui est le numérique ainsi que l'agriculture. Donc pour toutes les personnes qui ont des projets, pour toutes les personnes vraiment qui aimeraient bien s'investir dans le numérique tout comme dans l'agriculture, nous sommes très ouverts. Notre adresse se trouve au niveau de Salama. L'Institut technique Salama, dès que vous êtes là, vous demandez à l'entrée juste, on va vous dire, on va vous indiquer où se trouve notre bureau et il y a un espace de travail également pour tous les jeunes qui ont des projets, qui aimeraient bien se faire accompagner. Donc c'est ça. Alors vous êtes en tout cas les bienvenus ensemble, de près ou de loin. Nous sommes en train d'évoluer dans notre tranche d'émission. Nous vous avons parlé l'autre fois qu'on a disponibilisé les magazines pour l'écosystème entrepreneurial congolais. Et donc, pour toutes les personnes qui aimeraient bien avoir ça d'abord, via WhatsApp, je sais pas moi, autres moyens de communication, vous pouvez contacter les 097 47 52 884. Je reprends encore, 097 47 52 884. Alors, dès que vous nous appelez, à partir de ces numéros-là, nous allons vous disponibiliser. Donc, c'est chaque semaine au moins, vous avez toutes les actualités liées à l'entrepreneuriat en RDC. Et déjà, pour cette semaine, si nous pouvons dire quelque chose, donc nous avons retenu les quelques statistiques. Vous savez aujourd'hui qu'il est difficile de trouver les informations nécessaires ou les informations pertinentes par rapport aux statistiques liées à l'investissement en RDC, tout comme l'écosystème entrepreneurial en RDC. Alors comment essayer un peu d'apporter un appui là-dessus? Alors nous nous sommes dit qu'il faudra en tout cas avoir des structures ainsi que des moyens, des pistes qui pourront nous servir, qui pourront nous orienter. Et déjà, là, on a évoqué les quelques statistiques liées à l'investissement privé en RDC. Nous avons mis ça dans notre, plutôt dans notre magazine. Nous avons retenu quoi? C'est que le moyen financier et investissement des entreprises congolais, c'est pour 2010, pour 2010, se présente comme suit. Donc, les pourcentages indiqués, sauf indication contraire ou la mise à jour faite. Donc, il y a des entreprises disposant d'une ligne de crédit bancaire. Donc, les taux du pourcentage s'expriment à 10,7%. Et l'assistance est à 22,5%. Les entreprises utilisant les banques pour financer leurs investissements s'élèvent à 6,7% ou avec une assistance de 14,0%. Les pourcentages de l'investissement ou l'autofinancement par les entreprises s'élèvent à 87,8%. Donc vous voyez que c'est vraiment un pourcentage qui est très peu élevé aujourd'hui. La plupart des gens qui commencent avec leur entreprise, ils font ce qu'on appelle l'auto-investissement. Cela veut dire vos propres moyens, vous les mettez en jeu pour commencer une structure, une entité de production. Donc c'est ça. Et en ce qui concerne son assistance, ça s'élève à 79,3%. Donc c'est ça. Et pour le pourcentage de l'investissement financé par les systèmes bancaires, donc c'est à 1,6% s'il vous plaît. Donc c'est trop bas, c'est trop bas en tout cas. Pourquoi? Parce que vous devez savoir qu'il n'y a pas de banques de développement en RDC. La plupart des temps, ils sont des banques commerciaux, vous voyez. Alors, ils n'octroient pas vraiment des crédits ou ils ne financent pas des projets, si on peut dire ça. Donc, il y a aussi les entreprises finançant l'investissement par crédit fournisseur.
ça s'élève aussi à 5,6%. Il y a les pourcentages des prêts requérant des garanties, cela veut dire on vous prête l'argent avec une garantie à l'appui, ça s'élève aussi à 78,5%. Les valeurs garanties requises en pourcentage du prêt pour le moment est de 261. Alors, en dernier point, nous disons les entreprises identifiant le financement comme une contrainte majeure s'élèvent aussi à 73,3. Donc, vous comprenez, très chers auditeurs, ça c'est selon la BAD, donc Banque africaine de développement, les classements qu'il a eu à produire en 2010 par rapport à l'investissement privé en RDC. Donc, imaginez-vous au moins comment se présente la réalité des choses. C'est que nous avons eu à parcourir. Donc, ce ne sont pas des résultats en tout cas encourageables parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit encore revoir et surtout, pourquoi pas nous aider à avoir aussi les informations pertinentes quand on va auprès des agences censées fournir les statistiques nécessaires pour les entreprises existantes et ainsi que les personnes qui aujourd'hui sont en train plus d'investir, les secteurs qu'on investit le plus. Donc tout cela est vraiment important. Alors je vous disais que nous serons allés avec messieurs Randy Badi. Il est déjà dans les studios. Alors monsieur Randy, bonjour. Ah, ok. En entendant la technique, nous allons continuer à parler de l'investissement privé en RDC. Donc, nous avons parlé de quelques statistiques liées à ça. Alors, les constats faits, c'est quoi? C'est que ce qui démotive plus les investisseurs privés, c'est l'incertitude profonde et les mauvais climats. Donc j'y arrive. Les mauvais climats des affaires, les problèmes de sécurité et tout cela, ça fait partie des certaines réalités qui font que aujourd'hui les investisseurs privés se découragent à pouvoir investir en RDC, mais qu'à cela ne tienne, les choses sont en train de s'améliorer, surtout avec la volonté de l'État. Je suis sûr et certain que les choses vont s'améliorer. Et quand les choses s'améliorent comme ça, c'est dans l'avantage des entrepreneurs, vous voyez. Aujourd'hui, quand les entrepreneurs doivent investir, doivent entreprendre des initiatives d'innovation et tout, ils tiennent compte du climat des affaires, ils tiennent compte vraiment de l'assiette fiscale, ils tiennent compte de tous les paramètres nécessaires parce que aucun ne veut se lancer en risquant les maigres moyens qu'il a. Mais un point aussi très important à évoquer, c'est que aujourd'hui il y a des startups, il y a des porteurs de projets, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont en train de se développer, d'innover, qui ont des projets vraiment d'impact solide, mais qui manquent de financement. Bien sûr, nous pouvons compter à l'État, mais quelque part, nous avons besoin aussi que les privés puissent prendre les choses en main. Donc ça, c'est un point très important, que les privés puissent prendre les choses en main pour que les choses vraiment puissent aller de l'avant. Et quand les privés vont prendre l'initiative, vous verrez vous-même les changements parce que nous avons une part des responsabilités également. Quand je dis nous, je vois aussi ma personne. Donc nous avons une très grande part des responsabilités et c'est pourquoi en tout cas nous devons nous impliquer tous pour que les choses puissent aller de l'avant. Alors j'étais en train de saluer mon co-débatteur monsieur Randy. Bonjour encore une fois de plus. Bonjour Monsieur Daniel et j'ai dit bonjour à tous nos auditeurs. Merci beaucoup Monsieur Randy. Alors la semaine passée on n'était pas ensemble, mais voilà, nous voilà encore retrouvés aujourd'hui. On est en train de parler de notre thématique qui s'intitule l'investissement privé en RDC et aujourd'hui nous avons pris un secteur qui est le secteur agricole. Mais avant de passer à quoi que ce soit, je voulais aussi vous signifier une chose. J'étais l'autre fois avec Monsieur Alexis Bamb. Il m'a fait voir combien dans les coins reculés, les gens sont en train de vous cultiver. Et pas avec des machines,
mais avec les mains. Imaginez-vous un groupe de gens capables de faire 500 hectares, labourer, dessoucher et tout, et ils attendent juste les intrants. Vous voyez? Oui. Donc, je sens qu'il y a une certaine volonté auprès des petits producteurs de pouvoir faire avancer l'agriculture aujourd'hui, bien qu'il y a des problèmes et tout. Donc, je me suis dit que, en tout cas, on doit élever notre voix. Nous devons parler aux auditeurs, aux personnes qui nous écoutent, aux personnes en capacité d'investissement, aux personnes qui ont cette possibilité-là de pouvoir réagir au moins. Nous savons que l'année passée, on a eu à partager les quelques intrants agricoles à certains, et il y a certains aussi qui ont manqué, vous voyez. Et il y a certains aussi qui ne pensent pas que aujourd'hui les secteurs agricoles présentent beaucoup d'avantages. Alors, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour vous dire quoi? Que les secteurs agricoles, en tout cas, est un secteur très productif. Pourquoi? Parce que c'est avec des données fiables qui prouvent que beaucoup de gens qui sont en train aujourd'hui d'investir, qui sont en train d'entreprendre dans l'agriculture, avec beaucoup de sérieuxité et aussi avec beaucoup des moyens, sont en train aujourd'hui d'élever ou soit d'aller de l'avant, d'impacter. Nous avons eu des témoignages de quelques personnes qui font juste aujourd'hui la culture maraîchère. Aujourd'hui en RDC ou à Lubumbashi, c'est difficile de voir par exemple quelqu'un vous cultiver plus de 5 hectares de culture maraîchère alors que ce sont des cultures qui sont très porteurs. Donc, vous aurez les témoignages si l'invité était là, et, mais tenez compte de tout cela. Alors, ensemble avec Monsieur Randy, nous avons évoqué les points liés à l'agriculture. Monsieur Randy, nous sommes sans ignorer que aujourd'hui beaucoup de gens essaient un peu de négliger ces secteurs-là. Alors, qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Ok, merci pour la parole, Monsieur Daniel. Je dois dire déjà que je dois expliquer un peu c'est quoi le secteur agricole dans le système économique d'un pays. Je pense et je vais essayer de donner les faits ici, que le secteur agricole c'est le secteur clé pour un développement, donc dans le système économique d'un pays. Okay. Déjà, est-ce que vous savez que c'est les secteurs agricoles, quand vous prenez les secteurs agricoles, son champ empirique, ce sont les milieux ruraux. Ok. Oui. Et pour l'exemple du Congo, la plus grande masse de la population se trouve dans des milieux ruraux. Alors, vous comprenez déjà que développer le secteur agricole qui évolue dans des milieux ruraux, oui. Automatiquement, c'est développer ces milieux-là. Oui. À quel niveau? Il y aura déjà de l'emploi, oui. Il y aura de la formation pratique pour les gens vivant dans les milieux ruraux. Il y aura des échanges, car le secteur agricole va amener justement les infrastructures routières. Voilà. Donc, nous aurons la possibilité de quitter des milieux urbains vers les milieux ruraux. Oui. C'est-à-dire, il y aura déjà cet échange des biens et services entre ceux qui vivent dans des grandes villes et ceux qui seront justement. Oui. Maintenant, sur le plan économique, qu'est-ce qui est encore avantageux avec ces secteurs agricoles? C'est que, déjà, je parle du cas congolais. Okay. Savez-vous que nous, au niveau de la balance de paiement, les importations qui sont liées aux biens de consommation, donc aux biens de consommation, chaque année, le Congo débourse plus de 3 milliards de dollars. Vous vous rendez, juste pour nourrir, pour aller payer à l'étranger la nourriture pour nourrir. Et si ces secteurs agricoles devenaient développés, si on y éjectait énormément d'investissements, qu'est-ce qu'il y aura, ça va aboutir à quelles conséquences? C'est que nous allons déjà, les 3 milliards de dollars va servir à autre chose, ok? Et
le secteur agricole va permettre de résoudre le problème de famine. Oui. Vous ne pouvez pas réfléchir, vous ne pouvez pas penser technologie, penser autre chose si le ventre déjà est affamé. Vous voyez? Oui. Donc, ça va déjà développer les milieux ruraux, ok? Ça va nourrir cette population et vous pouvez produire en excédent qui vont permettre même d'exporter ces biens de production agricole. Donc, Oui. vous voyez à quel point le secteur agricole, ça doit être le secteur clé du système économique d'un pays. Merci beaucoup. Donc, quand vous parliez du problème de la famine, je me rappelle, M. Alexis également a évoqué ces points. Aujourd'hui, en tout cas, il y a certaines réalités auxquelles nous devons voir en face de nous. Entre autres, si nous voulons vraiment que aujourd'hui, sur le plan économique, la RDC puisse aller de l'avant, on doit recourir au secteur de base, entre autres les secteurs agricoles, comme M. Randi vient de l'évoquer. Et pourquoi l'importance en tout cas d'investir dans l'agriculture? Aujourd'hui, c'est pas seulement nécessaire de voir l'infrastructure qui n'est pas très favorable, mais c'est également pourquoi pas prendre une certaine initiative. Du genre, par exemple, vous pouvez être une communauté du genre, ou par exemple même les banques aujourd'hui que nous voyons aujourd'hui, vous pouvez organiser ce qu'on appelle un financement participatif, mobiliser des fonds nécessaires pour soutenir ces petits producteurs. Une fois que la production est faite, par exemple dans des milieux reculés, vous pouvez, parce qu'il y a de temps en temps aussi des moments où les routes sont praticables, des temps aussi que les routes ne sont pas praticables. Au moment où les routes sont praticables, vous pouvez faire enlever les produits de ces endroits-là et pour les faire tailler ici en ville. Donc ça aussi, ce sont les quelques propositions que nous pouvons vous donner, vous suggérer, parce que ça m'a fait un peu mal de voir dans une vidéo comment les gens sont en train de cultiver plus de 500 hectares comme ça, mais qui n'ont pas des intrants. Alors que nous plairons la famine, et aujourd'hui quand on voit la farine, c'est plus l'extérieur qui nous fournit. Alors que sur le plan local, nous-mêmes, nous pouvons produire ça. Donc, je ne sais pas si de ces côtés-là, la politique est très bien définie. Il y a des propositions qui peuvent venir à ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on doit prendre avec beaucoup de priorités. Nous avons parlé de l'investissement autrefois. Nous avons fait voir comment les investisseurs, vu que c'est vous vraiment que nous nous intéressons, nous vous faisons voir combien il est important aujourd'hui que vous puissiez investir dans les secteurs agricoles. Alors, il y a quelques avantages déjà que nous avons présentés dans les secteurs agricoles. Monsieur Randi, j'aimerais aussi savoir, parce que vu que nous sommes en train de nous focaliser plus aujourd'hui sur les privés, l'État, nous pouvons dire que l'État est là également pour soutenir cet aspect, mais on veut voir plus la volonté des particuliers ou des investisseurs privés. J'aimerais bien savoir de votre côté si vous pouvez donner les quelques avantages d'abord, les quelques pistes de solutions pour quelqu'un qui veut investir aujourd'hui dans l'agriculture et qui se veut avoir des gains ou des revenus après production et tout. Est-ce qu'il y a vraiment cette rentabilité dans ça? Et aussi quelques avantages que vous pouvez énumérer par rapport au secteur agricole. Ok. Si je peux énumérer, déjà c'est sur le plan économique, déjà c'est le seul secteur qui ne manque pas de débouchés pratiquement. Ok. Oui. Donc pour tout celui qui est dans ces secteurs a déjà son débouché. Parce que tout le monde a besoin de manger. Vous vous rendez compte? C'est ça l'opportunité première qui est dans ces secteurs. C'est que vous êtes sûr que tout ce que je peux produire sera écoulé. Ok? Oui. Maintenant, le problème va se situer maintenant à plusieurs étapes. Premièrement, au niveau de la distribution. Et comment est-ce que vous êtes doté comment dirais-je, des instruments de production. Oui. Ok. Donc, nous voyons la technologie, les tracteurs, les engrais. Et comment est-ce que
le milieu dans lequel vous évoluez, est-ce que l'État, donc le pouvoir réglementaire, est-ce que vous aide, vous sécurise par rapport aux intempéries? Parce que c'est un secteur tellement sensible, il suffit qu'il y ait juste une pluie des criquets, ils vont dévorer votre investissement dans l'Afrique subsaharienne, justement. Il suffit qu'il y ait plus de pluie, ce sont des choses que même l'État ne peut pas maîtriser, même pas l'investissement, donc l'agronome, vous voyez. Donc voilà pourquoi est-ce que c'est un secteur assez capricieux. Et mais nous avons aussi nous avons aussi le problème d'infrastructures de base, parce que ces secteurs ne peut qu'évoluer avec une infrastructure de base solide. Parce que ces secteurs sont champs empiriques, comme je vous ai dit, ce sont des milieux ruraux. Alors ça, ce sont les milieux de production. Comment maintenant écouler ma marchandise vers les milieux urbains, qui sont des villes? Ok, il faut des routes, parce que la plupart des produits agricoles, ce sont des biens périssables, qui périssent très rapidement. Voilà, ils ont une durée de vie très limitée. Voilà, comment faire pour sortir mes patates douces de, je sais pas, de Kabeaga Mwanga vers Kinshasa, vers Lubumbashi. Vous voyez, donc il faut qu'il y ait des routes praticables. Voilà, donc en tout cas, le premier avantage de ces secteurs, c'est qu'il y a toujours des débouchés. Donc c'est ce que je peux évoquer. D'accord. Bon, par rapport à l'infrastructure, moi, je suis en train de me dire aussi que, bon, là n'est pas seulement un problème, parce que aujourd'hui nous pouvons trouver, je donne l'exemple de la ville de Lubumbashi. Vous pouvez aller à quelques kilomètres de Lubumbashi, il y a des bonnes routes, il y a vraiment des routes qui sont asphaltées, il y a des endroits qui sont praticables en tout cas. Et à travers notre cabinet Agrodim, nous sommes en train de voir comment aujourd'hui les gens aussi en train de prendre plus de l'ampleur. Mais le problème c'est quoi? C'est que la plupart des gens aujourd'hui payent beaucoup d'hectares, mais ils ne produisent rien. Donc je ne sais pas si faute aux moyens ou soit c'est par manque de certains astuces, entre autres les coûts de production. Aujourd'hui, qu'on est en train à tout moment de dire que le coût de production en RDC sur le plan agricole est trop élevé. Donc il y a pas vraiment, on peut dire, les points qui font que aujourd'hui les gens puissent trouver beaucoup d'avantages dans ça, mais une manière d'encourager toutes ces personnes-là qui sont en train de cultiver, qui sont en train d'entreprendre dans l'agriculture, surtout ceux qui se trouvent dans des milieux environnants de Lubumbashi. Donc, c'est aussi un moyen de pouvoir vous manifester. Si, par exemple, c'est un problème lié à l'investissement, au moins, parce que nous savons que les gens ont des hectares, les gens ont des terrains, mais ils ne cultivent pas suffisamment. Il suffit d'aller faire des inspections par-ci par-là, donc vous verrez que les gens en tout cas ne cultivent pas, mais il y a des terrains vides comme tout. Alors je suis sûr et certain que c'est un problème toujours de l'investissement. Donc si les privés, si les personnes en capacité d'investissement mettent la main dans leur poche pour soutenir toutes ces personnes, je crois que ça pourra nous amener à quelque chose vraiment de très grand. Monsieur Randy, bon, dans cette émission, bien sûr, nous sommes censés parler de tous ces problèmes-là. Et j'étais en train de me dire aussi, pourquoi pas réunir, par exemple, tous les acteurs agricoles, toutes ces personnes-là qui ont des difficultés liées à tel ou tel autre problème, de pouvoir nous mettre ensemble et que nous puissions inviter aussi les quelques bailleurs de fonds qu'on peut cibler par-ci par-là, pourquoi pas aussi l'État en question, qu'on tienne vraiment un forum avant donc la tombée des pluies qui est la saison culturelle prochaine. Donc comment vous trouvez aussi cet aspect des choses? Les forums peut-il être un moyen également qui pourra, auquel d'une part les gens pourront manifester leur inquiétude ainsi que leur avis par rapport au secteur, et d'un autre côté aussi les personnes en capacité d'investissement pourront suggérer ou passer à l'action en finançant ces petits producteurs. Donc comment aussi vous pouvez suggérer cette initiative?
Euh, oui, bon, les forums, je pense que c'est une bonne idée. L'idée qui consiste toujours à communiquer, à échanger les points de vue, Oui. c'est toujours bien. Mais je me dis, dans notre contexte ici, combien de fois y Il y a aura-t-il eu des des forums forums, dans ce oui. pays? Le problème, ce n'est pas la multiplication des forums, Mhm. mais c'est l'application L'application oui. des lois, c'est le leadership, Mhm. la vision à long terme de ce pays Oui. qui cause problème. Voilà, donc vous pouvez faire autant de forums, mais s'il n'y a pas assez de volonté politique, c'est pratiquement caduque. Mais- Bon, ça semble vous couper la parole parce qu'aujourd'hui on est en train de parler plus des privés. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse mettre l'accent sur la responsabilité des privés. Est-ce que vraiment cette volonté-là de pouvoir, par exemple, unir les gens autour de quoi ça, des opportunités liées à l'agriculture pourra faire que aujourd'hui on puisse par exemple lever des fonds pour soutenir les quelques producteurs parce que nous avons vu les agriculteurs, les petits producteurs cultiver beaucoup d'étendues mais ils n'ont pas d'intrants. Est-ce qu'avec ces particuliers-là, avec une certaine volonté-là, les gens peuvent parvenir à ça? Ça aussi, c'est ça, au fait, la question majeure. Oui. Je comprends très bien ça. Ce problème est encore lié. Le problème le problème qui frappe aujourd'hui les secteurs agricoles, c'est plus le pouvoir en place. Parce que vous savez quoi? Dans chaque homme, il y a celui qu'on appelle l'homo economicus, donc l'homme économique. Okay. Il est dans tout un chacun de nous. C'est ce côté-là rationnel de chaque individu qui cherche toujours ses propres intérêts. Ok? Oui. Donc, sachez que quelqu'un ne peut pas aller investir là où il sent qu'il ne va pas puiser son intérêt, ou son intérêt est minimal ou presque nul. Vous voyez? Oui. Donc, on ne va pas investir pour des beaux yeux, pour plaire. Non. Pour plaire. Celui qui investit, il cherche, c'est de l'égoïsme qui pousse les gens à investir. Vous voyez? Et donc, déjà à ce niveau-là, si ces secteurs n'est pas pris en compte par le pouvoir réglementaire, si ces secteurs ici n'est pas assainis, vous ne pouvez pas encourager les gens à y éjecter leur argent. S'ils savent qu'ils vont perdre ces secteurs, s'ils vont perdre plutôt leur argent. Donc, c'est quoi le problème qui est lié au secteur agricole aujourd'hui? Nous savons tous que ce secteur est à deux piliers. C'est l'aide au développement, donc il y a beaucoup de sous-points là-bas, et la recherche. Ok? C'est ce que vous avez évoqué aujourd'hui, les problèmes d'espace. Les gens ont beaucoup d'étendue, mais pour peu de rendement. Je vais vous donner l'exemple aujourd'hui. Voyez l'Israël, c'est un petit pays comme ça en termes d'espace. Oui. Mais on vous dit que c'est parmi les plus grands producteurs de tomates. C'est vraiment c'est presque aussi un pays désertique. Okay. Mais ça produit plus que le Congo. Vous vous rendez compte? Voilà. Comment expliquer ça? C'est au niveau du rendement. Oui. Je vous ai dit des deux piliers ici, l'aide au développement et la recherche. Okay. Okay? Oui. Dans la recherche, nous voyons la technologie. Okay. Okay? Ils ont la technologie nécessaire pour produire. Oui. Et puis, ils mettent beaucoup d'argent. Oui. Okay? Oui. Mais ici, ici, nous avons de l'espace, mais nous n'avons pas de l'argent pour mettre ces espaces-là en... Comment dirais-je? Justement, pour cultiver. Et nous n'avons pas de recherche. Nous prenons la technologie d'ailleurs, mais qui n'est pas trop souvent, adaptée à notre propre sol. Okay. Tu vois, le problème du Congo aussi, c'est ce problème ici du moindre effort que nous avons. Nous attendons que les autres fassent des recherches, mais ils font des recherches sur base de leur propre sol. Donc là, vous vous attaquez aux agronomes d'ici ou comment? Un tout petit peu aussi, parce que comment voulez-vous prendre la recherche d'un Chinois ou la recherche d'un Allemand, ok, par rapport à l'agriculture? Mais il fait cette recherche, c'est par rapport au sol allemand. Ça n'a rien à voir avec le sol de Bandundu. Vous voyez, nous avons besoin d'avoir nos propres recherches par rapport à notre propre climat, par rapport à notre propre sol. C'est comme ça que quand nous allons utiliser cette recherche, ça va justement booster les secteurs agricoles et non pas du copier-coller. Et quand nous essayons ici les engrais venant de l'Inde et tout, et ça ne marche pas. Parfois, ça brûle même notre plantation. Oui. Vous voyez. Alors, ça aussi, c'est un problème vraiment très pertinent. Parce que, du coup, vous appelez aujourd'hui les agronomes
aussi tenir compte de la technicité ainsi que de la fiabilité des études faites par rapport aux besoins. Lorsque vous voulez avoir un financement, êtes-vous certain que tel ou tel autre produit que vous allez utiliser va vraiment réussir, va pousser comme il le faut, va produire des bons résultats? Ça aussi c'est un problème. Si aujourd'hui les gens doivent investir dans l'agriculture, moi je me suis dit aussi que il faudra que les agriculteurs ou les personnes œuvrant dans ces secteurs-là puissent avoir cette capacité de séduire. Donc, de dire que si aujourd'hui vous mettez par exemple vos $500 dans ce que je fais, vous avez la possibilité après une année de tirer autant, de faire x10, de faire fois autant. Vous voyez. Donc, parce que nous sommes en train de pousser les particuliers aujourd'hui de pouvoir au moins entrer dans ce secteur-là, de pouvoir s'investir à fond. Mais il y a un point aussi que M. Randy a évoqué, c'est par rapport à la productivité, à la rentabilité de ces secteurs. Nous savons bien qu'aujourd'hui, bien sûr, la production est là, mais la production ne suffit pas pour que vous puissiez avoir une production très rentable. Aujourd'hui, nous voyons aussi l'aspect transformation, parce que quand vous produisez, vous avez besoin aussi de transformer. Quand vous transformez, vous savez comment je vais dire, vous savez conserver, vous savez faire écouler ça, vous savez multiplier fois autant les bénéfices que vous devez avoir juste en écoulant les produits comme ça. Il y a les cas par exemple de Madame Clarisse qui est en train de faire ses avocats, plutôt pas ses avocats, je vais dire les tomates qui est en train de traiter ça, qui est en train de transformer ça en pâte, vous voyez. Et elle nous a déclaré, elle nous a dit que vraiment c'est très rentable. Très rentable. Pourquoi? Parce qu'il pouvait faire x5 ce qu'il produisait comme gain en faisant juste la production des tomates. Alors, aujourd'hui, en parlant de l'investissement privé dans le secteur agricole, nous sommes en train de tenir compte aussi de ça. Donc, la production ainsi que la transformation. Aujourd'hui, vous savez produire, c'est pas telle ou telle autre culture, c'est bien, mais pensez aussi à la transformation parce que c'est vraiment important. Parce que les réalités et la vérité, c'est que les personnes qui font la transformation agricole des produits agricoles, l'agro-industrie, si on peut dire ça ici, donc ont plus de bénéfices, ont plus de gains que ceux qui font juste la production, qui s'arrêtent juste au niveau de la production. Donc c'est aussi ça un aspect. Mais, Monsieur Randy, j'aimerais savoir, est-ce que devons-nous passer directement à la transformation, vu que c'est là qu'il y a vraiment la rentabilité agricole. Si vous voulez vraiment sentir la rentabilité agricole, devez faire la transformation agricole. Est-ce que devons-nous passer de la production à la transformation sans avoir maîtrisé déjà l'aspect production? Dans votre question, il y a déjà la réponse. C'est du chimère en fait, c'est de l'utopie de penser transformation sans pour autant maîtriser la production. Ok. Or, si nous maîtrisons la production, ok, directement il n'y aura que l'étape de la transformation ne sera que facile. Oui. Ok. Oui. Parce que en amont, nous ne pouvons pas transformer ce qu'on n'a pas produit. Oui. Nous devons, la première étape, c'est la production. Et comme je vous ai dit, la production agricole a deux piliers fondamentaux. C'est le premier pilier, c'est l'aide au développement, c'est-à-dire quoi? Nous voyons cet aspect financier. Voilà. Je vous ai dit que c'est un secteur très capricieux. C'est ces secteurs qui demandent beaucoup d'assainissement pour que les gens puissent y injecter leur argent, même s'il y a beaucoup quand même de rentabilité. Oui. Déjà, nous voyons l'État doit commencer à mettre déjà la main à la pâte, favoriser les secteurs agricoles à travers le ministère de l'Agriculture. Oui. Il faut que ce ministère ici puisse avoir beaucoup de fonds voilà, pour instruire les agronomes, pour y jeter dans la recherche surtout, parce que nous savons tous que sans la recherche, nous ne pouvons pas savoir, nous avons quel type de sol, quel est l'avantage ou quels sont les avantages de ce sol-là, comment nous devons s'aimer, combien nous pouvons récolter, vous voyez. Donc tout ça, c'est encore au niveau de la production. Si nous maîtrisons bien la production,
si nous par l'aide au financement, par la recherche, par l'amélioration aussi de la sécurité du régime foncier, nous savons qu'il y a beaucoup de conflits aujourd'hui, hein. Oui. Avec les espaces agricoles. Oui, oui, c'est tout ça aussi. Vous vendez, autant vous retrouvez monsieur qui met de l'argent dans sa concession, dans son carré agricole. Oui. Et puis par après, il y a monsieur qui vient par après. Non, il vient avec des papiers il vient avec des enregistrements plus tôt que le tien, vous voyez. Oui. Donc ça n'aide pas les gens à mettre leur argent dans un secteur aussi qui est presque un problème, oui, qui n'est pas encore, vous voyez. Oui. Donc nous avons beaucoup, l'État doit commencer la cadence pour justement donner l'envie, l'envie aux gens d'investir. Comme je vous ai dit, on n'investit pas pour la charité, non. L'investisseur, c'est un égoïste. Il investit pour gagner quelque chose. Ce n'est pas parce que c'est un secteur agricole que je dois investir pour faire plaisir à qui que ce soit, non. Déjà, et c'est l'État congolais qui doit assainir le cadre. Voilà. Et puis les gens automatiquement viendront avec leur argent parce que ils vont se faire de bénéfices. Merci beaucoup. Alors il y a de ces gens-là qui nous appellent et certains qui nous écrivent. Merci pour la considération. Donc il y a certains aussi qui sont en train de contredire pour dire que c'est pas un problème de la technicité, parce que aujourd'hui lorsque nous allons dans des endroits reculés, il y a de ces gens-là qui vous produisent ce qu'on appelle la production bio. Donc, ils n'ont pas besoin des engrais chimiques et quoi que ce soit pour produire, mais ils ne savent pas produire en très grande quantité. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas les semences nécessaires, n'ont pas des intrants aussi. Pour lui, il a dit, c'est Monsieur Iva, il a dit c'est ça le plus grand problème, parce que si aujourd'hui on ne sait pas fournir les semences, on ne sait pas donner à ces petits producteurs les intrants nécessaires pour produire en grande quantité, par exemple une production qui peut nourrir toute la ville de Lubumbashi, donc comment ils peuvent le faire? Donc là n'est pas leur faute. Donc ça c'est d'après ce que lui a fait voir. Donc par rapport à la technicité, et il a dit que c'est en tout cas ça, ce n'est pas un problème. La technicité, il y a une production, je peux dire, comment je peux dire, ils n'ont pas besoin d'assez de techniques nécessaires pour faire cette production, d'après sa compréhension, mais quelque part aussi nous devons savoir, parce qu'il y a une petite production, quelqu'un qui vous fait un petit champ de 20 mètres carrés et c'est lui qui est censé produire par exemple 1000 hectares, c'est différent. On a besoin de la technicité, on a besoin des informations nécessaires, on a besoin également de tenir compte de plusieurs paramètres. Donc, quelque part, si on a évoqué ces points, vous devez comprendre aussi cela. Mais, Monsieur Randy, j'aimerais bien savoir si aujourd'hui un investisseur veut en tout cas financer ou soit mettre son argent dans le secteur agricole aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme conseil? De ne pas le faire parce que vous avez présenté les problèmes, ou soit de s'investir parce qu'il y a des résultats positifs qu'il pourra recevoir juste après. Bon, je ne sais pas si je peux donner un conseil, mais je pense que tout investisseur passe déjà par l'étude du marché, les opportunités liées au secteur et tout. Ce que moi je peux dire, c'est que ces secteurs, le premier avantage du secteur agricole, c'est que tout celui qui produit dans ces secteurs est sûr qu'il y aura des débouchés. Il y aura toujours des clients pour... Oui, vous avez parlé des débouchés. Justement, il y aura toujours des débouchés. Mais quant à lui maintenant, de voir à quel niveau est-ce qu'il veut produire, est-ce qu'il y a un moyen d'écouler sa marchandise, a-t-il des moyens de transport, de faire une étude, parce que je sais, dire que ce secteur est purement chaotique dans ce pays, c'est être extrémiste, parce que je sais qu'il y a des gens il y a des investisseurs, il y a des gens qui évoluent dans ces secteurs-là, et comment ils font pour se retrouver. Donc, c'est à cet investisseur de faire des recherches, des études de milieu, de parler avec les gens qui sont habilités à donner des conseils, c'est-à-dire les ingénieurs agronomes. En fait, de faire vraiment une équipe, de mettre vraiment une équipe en place pour faire des études de faisabilité. Et moi, je pense que c'est après cela qu'il peut passer maintenant par l'étape
l'étape pratique. Voilà. Moi, je suis en train de voir aussi, d'après moi, que certains prennent l'agriculture comme une activité donc de dernier rang. Cela veut dire, par exemple, quand il n'a pas à faire, il peut maintenant aller le week-end à sa ferme pour voir un peu se divertir et tout. Il n'y a pas cette volonté, en tout cas, de pouvoir aux gens, surtout ceux qui ont des fonds, qui ont des moyens, de pouvoir s'investir dans ce secteur. Et donc, sachez qu'il y a les agriculteurs, les petits producteurs qui ont besoin de vous, qui ont besoin d'un financement, qui ont besoin d'avoir des personnes en capacité de financement pour faire une très grande production. Aujourd'hui, vous pouvez avoir sur un hectare, quelqu'un vous fait autant d'argent que celui qui cultive par exemple 1000 hectares. Pourquoi? Parce que il a cette expérience, il a la réalité des choses. Il y a certaines cultures aujourd'hui que vous pouvez faire sur un hectare qui dépassent même plusieurs hectares, par exemple, de maïs, vous voyez. Donc, tout cela, vous devez en tenir compte. Ce n'est pas dire que c'est un secteur qui n'a pas d'avantages. Non, c'est un secteur qui présente plusieurs avantages, plusieurs opportunités. Et vous pouvez en tout cas vous y investir et voir au moins comment les résultats seront. Alors, nous avons évoqué également les points avec monsieur Alexis Bomb qui devrait être avec nous. Il a évoqué, il a parlé de toutes les réalités ainsi qu'il a donné toutes les informations liées à la thématique du jour. Vous pouvez suivre ça à travers notre chaîne YouTube Dim Business Family. Donc vous verrez bien que il y a vraiment certains producteurs qui sont capables aujourd'hui de vous faire des millions, qui sont capables aujourd'hui de vous faire autant d'argent. Il suffit juste de pouvoir y jeter juste quelques fonds pour y parvenir. Donc c'est ça. Alors nous conseillons aux gens en particulier parce que c'est vous qui êtes notre cible. Nous avons parlé des problèmes, la part des responsabilités de l'État, mais sachez bien que vous aussi vous avez une part des responsabilités. Si tel ou tel autre individu se met aujourd'hui à cultiver à fond, se met aujourd'hui à travailler à fond la terre, vous verrez vous-même que aujourd'hui on va diminuer beaucoup de choses, entre autres la famine, les hausses des prix exagérées pour les aliments et tout, et ça peut être une source de développement économique pour notre pays. Donc c'est ça ce que nous pouvons dire aux investisseurs ainsi que aux personnes qui sont en train de nous suivre aujourd'hui. Vous êtes un cadre de la société, vous êtes telle ou telle autre personne en capacité d'investissement. Veillez à investir dans l'agriculture. Si vous n'avez pas un projet agricole, il y a des gens qui ont des projets agricoles. Il y a des gens qui peuvent aujourd'hui vous faire autant de choses. Vous pouvez être merveilleux même vous-même. Et qui manquent juste de fonds. Vous voyez. Donc, notre manière de mettre ces agents-là en besoin de financement et les agents en capacité de financement, c'est en prêchant à travers cette émission qui s'intitule La Voix de l'entrepreneur, qui aujourd'hui est censé en tout cas vous éclairer, vous donner certaines réalités des choses qui vous échappent peut-être afin de pouvoir au moins investir, afin de pouvoir au moins jouer un rôle important dans les processus de croissance du secteur agricole ainsi que d'autres secteurs. Alors Monsieur Randy, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au thème du jour? Moi je pense que le thème est riche. Oui. Il est riche parce que ça touche déjà le cœur d'un secteur clé de l'économie de notre pays. Oui. Ce que je peux demander ou conseiller aux gens qui ont de l'argent, oui, au lieu de créer des fermes pour le loisir, et ils doivent mettre des équipes fortes, oui, d'ingénieurs agricoles, ok, puisqu'ils sont déjà en capacité de financement, et de faire quelque chose pour produire, vendre et gagner quelque chose, et non pas pour le loisir. Ça, c'est de un. Et je vais demander de l'autre côté au gouvernement d'assainir ces secteurs. C'est les secteurs clés de la vie économique d'un pays, parce que sans ces secteurs, ce pays sera toujours, le peuple sera toujours pauvre. Il n'y aura pas de perspective de développement
parce que c'est ces secteurs ici qui développent déjà l'homme, qui le rend indépendant face à la famine. Et c'est par après que cet homme peut réfléchir à autre chose. Donc je demande que le pouvoir réglementaire puisse y mettre beaucoup de fonds, puisse améliorer la sécurité du régime foncier, les infrastructures de base, et surtout alléger la fiscalité. Il faut qu'il y ait moins de pression fiscale dans ces secteurs clés du système économique de notre pays. D'accord, merci beaucoup. Alors, aussi en guise de conclusion, nous tenons à vous dire que le secteur agricole, c'est un secteur en tout cas très porteur. Donc aujourd'hui, si notre économie, l'économie de la RDC, doit aller de l'avant, doit être stable, doit avancer, on a besoin d'abord de stabiliser l'aspect agricole. Donc savoir au moins produire comme il le faut. Donc nous invitons les investisseurs, les personnes en capacité d'investissement, de bien vouloir s'intéresser à l'agriculture parce que c'est très important. Sachez investir, mais nous ne pouvons pas passer à la transformation agricole si on n'a pas encore maîtrisé la production. Voilà pourquoi les investisseurs aujourd'hui doivent tenir compte de ça. Et pour rendre encore plus rentable ces secteurs ici en RDC, nous avons besoin de maîtriser l'aspect production. Et une fois qu'on maîtrise l'aspect production, on peut passer maintenant à la transformation. On peut commencer à faire aussi des boîtes de tomates. On peut commencer à faire, je sais pas moi, des chips, beaucoup de choses comme nous pouvons faire sur base des aliments que nous produisons nous-mêmes. Donc c'est vraiment un point très important et ne prenons pas à la légère l'agriculture parce que ça nous rattrape toujours. On vous a dit combien notre pays dépense juste pour se payer des aliments à l'extérieur. Alors tous ces milliards-là peuvent rester en circulation en RDC si au moins nous investissons dans notre propre pays. Donc vous voyez. Donc nous ne pouvons que vous inciter à ça. Nous savons que l'action, c'est vous qui allez mener ça. Alors, nous tenons à vous dire, à vous encourager encore une fois de plus, de bien vouloir s'intéresser à l'aspect agricole. Et pour avoir encore plus de détails, d'informations par rapport au secteur et aussi auprès des personnes qui travaillent dans les secteurs ou les professionnels, vous pouvez visiter notre chaîne YouTube, Dim Business Family. Là, vous aurez les quelques témoignages que nous avons eu à recevoir. Donc c'est sur base de ça que vous allez au moins avoir une certitude par rapport à tout ce que nous venons d'évoquer. Donc nous sommes arrivés à notre terme avec l'émission et nous vous disons merci d'abord pour l'attention apportée. Nous sommes ensemble chaque lundi à partir de 15h juste et nous évoquons les thématiques liées à l'entrepreneuriat. On ne se limite pas seulement dans un secteur, dire c'est l'agriculture ou quoi. Nous sommes en train de toucher tous les aspects, mais nous apportons plus une priorité par rapport à ce que nous trouvons comme secteurs vraiment qui ont un impact. Donc c'est ça. Au micro, vous aviez celui qu'on appelle Daniel Wamukina. Dans les studios, j'étais accompagné par messieurs Randy Badi. Et du côté de la technique, nous avons été accompagnés par monsieur Gloire Makolovera. Et nous tenons également à dire merci à la direction de la RDB, à tous les Salésiens qui nous ont suivis, à tous les entrepreneurs qui nous ont suivis. Nous tenons rendez-vous pour la semaine prochaine, donc le lundi prochain. Et ciao!